Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop et heureux de vous retrouver et je vous remercie de votre soutien, de vos likes, de vos partages, merci de vos commentaires. En fait, ça me fait beaucoup plaisir et j'ai battu un petit record avec une vidéo. Alors, je suis pas un youtubeur, j'ai pas fait 2 millions de vues sur une vidéo, mais sur Astérix, j'ai été surpris, donc je vous remercie. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cette semaine, vous pourrez voir ou revoir en salle Memento de Christopher Nolan. Film sorti en 2000 et que j'ai vu à l'époque à sa sortie. Et du coup, là, après Astérix, je me rends compte que je suis vieux parce que pour moi, c'est des films, j'ai l'impression que j'ai vu hier. Eh ben non, c'est plus vieux que ça. Ça fait bientôt 24 ans. 23, allez, on va dire 23. Hein. Voilà. Ne nous vieillissons pas. Alors, Memento. Avant de parler de l'histoire, il faut savoir que Nolan, c'est son deuxième film. Nolan avait fait un petit film anglais, parce qu'il est anglais, qui s'appelait Following, un film d'1h10, un noir et blanc, où un homme suivait un autre homme dans la rue. À l'époque, Nolan, on l'a mis dans la même case, je dirais, que Darren Aronofsky, parce que c'est un peu de la même manière qu'ils se sont fait connaître. Voilà, avec des petits films noirs et blancs, arty, mais avec des vraies qualités. Pour son deuxième film, Nolan va aux États-Unis et adapte une nouvelle qu'avait écrit son frère Jonathan Nolan. Et lui, il apporte le côté, j'allais dire, conceptuel du film, c'est-à-dire un film à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un homme, Léonard. Il roule dans une Jaguar, il a des costards magnifiques, mais il n'a pas de mémoire. Aucune. C'est-à-dire que si il change de lieu, il perd la mémoire. Si un nouveau personnage rentre dans le cadre ou dans la scène, il ne s'en rappelle plus. Donc, euh, il a un but, il sait qu'il doit retrouver les assassins de sa femme. C'est à ce moment-là où il a perdu la mémoire. La mémoire dans tous les sens du terme, parce qu'il n'a vraiment aucune mémoire. Et du coup, pour s'aider, il se sert de post-it, il se sert de tatouages, il, euh, il écrit dans tous les endroits, il fait des dessins, voilà, il y a un côté dans sa vie, il n'avance qu'à travers presque des formules, des mots magiques, et malheureusement parfois il trouve le message à un certain mauvais moment ou quoi que ce soit. Alors dans sa quête, il est aidé par un policier, joué par Joey Pantoliano, qui est connu surtout pour son rôle dans Matrix et dans Bound des sœurs, pardon, Wachowski, qui a joué un rôle aussi dans Soprano. C'est l'acteur teigneux des années 2000. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça qu'on pourrait le comparer. Et dedans, il y a aussi Carrie Anne, et là j'ai un trou, Carrie Anne Moss, qui vient d'exploser dans Matrix et qui apporte un côté femme fatale à son personnage. Et puis, il y a Georgia Fox qui joue la femme de Guy Pearce, parce que j'ai oublié de dire que c'est Guy Pearce qui joue Léonard. Et Georgia Fox, elle vient d'être connue avec la série Urgence et elle va faire Les Experts. Donc elle va être une vedette du petit écran. Le choix de Guy Pearce, c'est étonnant aussi parce que c'est pas une star et Nolan ne voulait pas justement ne voulait pas une star, même si à un moment donné Brad Pitt a été envisagé pour jouer l'acteur, mais lui il voulait pas une star, il voulait quelqu'un de peu connu justement pour permettre
un peu plus pour surprendre un peu plus le public et qu'on ne sache pas si le personnage est un héros ou quoi que ce soit, pour créer de l'ambiguïté. Le film n'a rien coûté, a eu beaucoup de succès, a eu même un certain culte. Et ce qui est étonnant dans la carrière de Nolan, c'est qu'on se rend compte que le film parle beaucoup de temps, du temps. Et c'est on peut dire que c'est un sujet, une thématique qui est souvent présente dans dans l'œuvre de Nolan. Euh, je ne citerai que Dunkerque et Interstellar qui sont basés énormément là-dessus. Donc c'est un film, pour comprendre Nolan, Memento est un film passionnant pour ça. Alors, il est très cérébral. Au début, il faut s'y faire au côté à l'envers. Mais il est tout à fait accessible et tout le monde peut le regarder et y prendre du plaisir. Ça manque un peu de mise en scène, voilà. Mais sinon, c'est un vrai film à redécouvrir. En salle surtout.